Quand ils m'ont briefé sur la mission, j'ai d'abord cru qu'ils avaient tous perdu la tête. Les histoires de voyage dans le temps, pour moi, c'était du domaine de la littérature. Alors quand toutes ces huiles de salon et ces premiers de la classe à lunettes m'ont affirmé sans sourciller que ça marchait pour de vrai, c'est vrai que j'ai eu un doute. Mais ils plaisantaient pas, ces gars-là. Ils avaient vu Léonis. Léonis avait été découvert ici, au cœur des déserts de Sibérie, pendant la Première Guerre mondiale. Et fort heureusement, par un des nôtres, un colonel de l'armée américaine nommé Emerson. On l'avait embarqué pour la mère patrie, et toute l'opération de transfert et l'existence même de Léonis étaient restées classées top secret. Il avait été conservé dans la zone 51. Les scientifiques de l'époque avaient réussi à le faire fonctionner, s'apercevant rapidement que les objets placés à l'intérieur disparaissaient purement et simplement. Après des expériences menées à l'aide d'isotopes radioactifs, les savants avaient finalement découvert à quoi servait Léonis. C'était une machine à remonter le temps. Les implications étaient sans fin. Avec Léonis, on avait la possibilité d'empêcher toutes les grandes tragédies de l'histoire de l'humanité. Encore fallait-il être capable de faire fonctionner correctement la machine. Les réserves de sa source d'énergie avaient été épuisées inconsidérément par les premières expériences, sans qu'aucune analyse ait été faite. Et on en était resté là jusqu'à notre époque, jusqu'à ce que la sibérite soit découverte. Ce composé rassemblait des éléments dont certains n'avaient jamais été observés auparavant. Lors de sa découverte en Sibérie, les géologues avaient d'abord craint que la pierre ne soit radioactive, en raison de l'étrange chaleur qui en émanait. Mais le compteur Geiger n'avait rien révélé. De retour au labo, ils en avaient immergé un fragment dans de l'eau froide. L'eau s'était soudain mise à bouillir et le vase à bec avait été pulvérisé. Quant au fragment de sibérite, il était intact au milieu des débris. Au contact de la sibérite, les atomes d'hydrogène avaient fusionné pour former de l'hélium et libérer une formidable énergie dans le processus. Nous disposions donc désormais d'un catalyseur de fusion froide et de plus de puissance que l'humanité n'en avait jamais rêvé. Le seul petit problème à résoudre étant l'absence de sibérite, enfouie en Sibérie, donc en Russie. C'est alors que j'avais été affecté à la mission Globemine. Notre premier objectif consistait à extraire suffisamment de sibérite pour pouvoir activer Léonis pour plusieurs voyages. Le second objectif était un peu plus ardu. Propulsé dans un passé lointain et un monde différent, le voyage par voie de terre de Sibérie en Alaska devenait possible, et nous avions pour mission d'aller y extraire du sol les extraordinaires réserves de sibérite et de les transporter jusqu'en Alaska. Une mission qui nous occuperait pour le restant de nos jours, mais qui devait permettre à l'Amérique, dans un avenir modifié, de se retrouver en possession du précieux minerai. Le grand départ est imminent. Il y a 20 soldats qui vont traverser avant moi, ce qui ne veut pas dire qu'ils arriveront les premiers. Léonis manque un peu de précision et peut fort bien nous éparpiller sur des kilomètres et séparer nos arrivées respectives de plusieurs années. L'autre inconvénient de cette sacrée machine, c'est qu'elle ne délivre que des allées simples. C'est aussi pour ça qu'ils m'ont choisi. Consciencieux dans le travail et fidèle à la patrie, sans famille et sans amour, désespérément libre. Ici, personne ne se souviendra de moi. Oui, sans amour. Du moins jusqu'à la nuit dernière. Jusqu'à ma rencontre avec le sergent Johan Ferguson. Elle fait partie du peloton de soutien et ne nous accompagne pas. Nous ne nous connaissons que depuis quelques heures, et pourtant c'est comme si nous avions toujours vécu l'un pour l'autre. Quel sentiment étrange. Et quelle triste ironie. Je rencontre la femme de ma vie, mais avec 2 millions d'années d'avance. Il est trop tard désormais, impossible de reculer. Et j'entre dans cette machine diabolique qui va me plonger dans le passé. Ma vie ici s'achève, et une nouvelle commence maintenant, il y a bien longtemps.